Le duc d'Édimbourg est décédé en avril dernier à l'âge de 99 ans et a été inhumé lors d'une belle cérémonie à Windsor. Sa Majesté lui a rendu hommage dans son émission de Noël cette année, déclarant « Bien que ce soit une période de grand bonheur et de bonne humeur pour beaucoup, Noël peut être difficile pour ceux qui ont perdu des êtres chers. Cette année, surtout, je peux comprendre pourquoi. » Elle a ajouté, le sens du service, la curiosité intellectuelle et la capacité de, Philippe, à tirer le plaisir de n'importe quelle situation étaient tous irrépressibles. Ce scintillement espiègle et interrogateur était aussi brillant à la fin que lorsque j'ai posé les yeux sur lui pour la première fois. La reine, 95 ans, a également rendu hommage au duc de manière plus privée. En novembre, elle a visité le domaine de Sandringham pour parler au personnel des préparatifs pour y accueillir Noël. Bien sûr, elle a finalement annulé ses plans au milieu de l'augmentation des cas de coronavirus, et a plutôt organisé une plus petite célébration au château de Windsor. Cependant, pendant qu'elle est restée à Sandringham, elle n'est pas restée dans la soi-disant grande maison, mais à Wood Farm. Wood Farm est une modeste demeure où Philippe a pris sa retraite après avoir démissionné de ses fonctions en 2017, à l'âge de 96 ans. Pod Save the Queen est hébergé par Zoé Forcey et présente le rédacteur royal du Daily Mirror, Russell Myers. Monsieur Myers a déclaré la semaine dernière, la reine avait vraiment hâte d'aller à Sandringham. Elle a fait un petit voyage secret en novembre lorsqu'elle est allée voir le personnel, vérifier la grande maison et la préparer pour Noël. Et si est à ce moment-là qu'elle a également passé quelques nuits à Wood Farm, où le prince Philippe avait l'habitude de vivre sur le domaine de Sandringham. À propos de son annulation de l'habituel Noël de Sandringham, il a ajouté, « Il semble que ces taux qui continuent d'augmenter étaient tout simplement trop élevés et je pense que la reine a pris le bon sens et m'a décrit sa décision personnelle. C'était nécessairement un diktat du gouvernement ou des responsables de la santé, mais elle a pris la décision personnelle de rester à Windsor. » Sandringham House est l'une des deux grandes maisons appartenant à la reine à titre privé, mais Philippe a préféré la ferme de 5 chambres située au coin du domaine de 600 acres. On disait qu'il en appréciait l'isolement relatif, mais lorsque Covid a éclaté en 2020, il a déménagé au château de Windsor pour être avec la reine. Darren Mulcagrady, un ancien chef qui a travaillé pour la reine et la princesse Diana a partagé de bons souvenirs de Wood Farm sur Twitter. Il écrivait en 2019, « J'adorais ça là-bas. Il est si petit que vous pouvez interagir avec eux tous les jours, agiter des stylos et jouer avec les corgis. Et quand la reine regarde dans la cuisine après une semaine chargée et dit merci, vous ne pouvez pas obtenir un plus grand compliment que cela. » Philippe a vu la mise en place d'une nouvelle cuisine dans le chalet modestement meublé peu de temps avant de prendre sa retraite, selon Hello Magazine. Il aurait aimé lire, peindre et inviter des amis à rester. Monsieur Myers a noté lors de la dernière visite de la reine, elle voulait aller dans la grande maison, Sandringham, et avoir des réunions avec le personnel sur ce qui se passe dans les semaines à venir. Mais elle a également passé du temps à Wood Farm et si est évidemment là que son mari, le prince Philippe, a passé ses dernières années après sa retraite en 2017. Je pense que cela vous indique où se trouve la reine. Elle avait besoin d'être là, elle avait besoin de chercher du réconfort. Cela avait été quelques semaines particulièrement difficiles, elle avait été hospitalisée et les médecins lui avaient dit qu'elle devait ralentir. Pour vous abonner à Pod Save the Queen, rendez-vous sur votre fournisseur de podcast habituel.